Voici une vérité que personne n'ose dire. La plupart des femmes qui prétendent avoir tourné la page avec leur ex mentent, à elles-mêmes d'abord. Et pendant que tu te berces d'illusions en croyant être le seul homme dans sa vie, elle nourrit encore une attraction secrète pour celui qui devrait être de l'histoire ancienne. C'est brutal, mais c'est la réalité que j'observe depuis des années en aidant des hommes à décoder les signes cachés de la psychologie féminine. Tu penses peut-être que je suis cynique, que j'exagère, mais laisse-moi te demander quelque chose d'honnête. Combien de fois as-tu senti cette petite voix dans ta tête qui te chuchotait que quelque chose clochait? Cette intuition masculine que tu as toujours eue, mais que tu as choisi d'ignorer par peur de paraître jaloux ou possessif. La vérité choquante, c'est que les signes sont là, sous tes yeux, mais tu as été conditionné à les ignorer au nom de la confiance aveugle. Pendant qu'elle te dit qu'elle t'aime, son subconscient continue de comparer, de mesurer, de rêver secrètement de ce qui était avant toi. Et le plus pervers dans tout ça, elle ne le fait même pas consciemment. C'est son cerveau reptilien qui maintient ses connexions émotionnelles comme des fils invisibles qui la relient encore à lui. Mais aujourd'hui, mon ami, tu vas apprendre à lire ces codes secrets que seuls les hommes vraiment éveillés connaissent. Tu vas découvrir les 3 signes irréfutables qui révèlent qu'elle n'a pas vraiment fermé ce chapitre. Et surtout, pourquoi cette situation peut détruire ta masculinité et ton couple si tu continues à fermer les yeux. Observer ses réactions émotionnelles, quand le nom de l'ex surgit dans la conversation, c'est comme lire une carte détaillée des sentiments non résolus. C'est évident que ces changements soudains d'humeur n'arrivent pas par hasard. Ils révèlent des couches profondes d'attraction émotionnelle qui pulsent encore en silence. Quand une femme a vraiment dépassé une relation, mentionner l'ex-partenaire devrait provoquer la même réaction neutre que parler du boulanger du coin. Mais si tu remarques qu'elle devient tendue, défensive ou excessivement décontractée quand le sujet apparaît, mon ami, ce sont des signes clairs que quelque chose mijote encore sous la surface. La vraie masculinité consiste à savoir interpréter ces codes non-verbaux sans tomber dans les erreurs de confronter directement ou d'ignorer complètement. Fais particulièrement attention quand elle change de ton de voix, détourne le regard ou commence à tripoter nerveusement ses cheveux après avoir entendu son nom. Ce sont des signes physiques involontaires qui trahissent les sentiments gardés. C'est comme si son corps était un détecteur de mensonges naturels. Par exemple, si vous regardez un film romantique et qu'elle commente « Ah, João aimait aussi ce genre de film » avec un soupir nostalgique, tu viens d'assister à un moment de vulnérabilité émotionnelle. Ce n'est pas juste un souvenir casual, c'est un fil conducteur qui connecte son présent au passé qu'elle n'arrive pas encore à détruire complètement. La neutralité émotionnelle face aux ex, voilà le vrai baromètre d'un cœur libéré. Alors, imagine cette scène. Vous êtes dans un café tranquille, elle sirote son cappuccino, et soudain une chanson que ils écoutaient ensemble commence à jouer. Tu vois ses yeux se voiler légèrement, ses épaules se crisper presque imperceptiblement. Ces micro-expressions sont plus révélatrices que 1000 mots. Elles te montrent qu'une partie d'elle voyage encore dans des souvenirs qu'elle devrait avoir enterrés. Si elle devient silencieuse ou, au contraire, commence à parler de manière compulsive pour remplir le vide, tu assistes au signe d'un esprit qui lutte contre des émotions non résolues. C'est précisément dans ces moments que tu peux mesurer si ton couple navigue en eau trouble ou en mer calme. Comprends bien ceci. Une femme qui a fait le deuil de son passé amoureux ne ressent ni colère, ni tristesse, ni excitation excessive quand l'ex est évoqué. Elle reste dans un état d'équilibre émotionnel, peut-être même avec une pointe d'indifférence bienveillante. Mais quand tu observes des changements d'humeur marqués, qu'ils soient positifs ou négatifs, tu détectes les traces d'une attraction qui refuse de mourir. Ces réactions émotionnelles sont comme des alertes qui clignotent dans l'obscurité, t'avertissant que le territoire de son cœur n'est pas encore entièrement libéré. Et c'est exactement là que commence à se dessiner un pattern plus complexe de comportements révélateurs. Ces comparaisons subtiles sont comme des lames cachées qui transpercent l'atmosphère du couple sans qu'elle s'en rende compte. Quand elle lâche des phrases apparemment innocentes comme « il cuisinait différemment » ou « lui, il ne regardait jamais son téléphone à table », elle révèle involontairement que son ex occupe encore une place de référence dans son esprit. C'est un signe d'attraction émotionnelle déguisé en simple observation. Mais attention, mon ami, car ces mots portent le poids d'une comparaison constante.
La masculinité véritable réside dans la capacité à détecter ces signaux sans commettre l'erreur de réagir avec jalousie ou confrontation directe. Ces phrases anodines sont en réalité des fenêtres ouvertes sur un cœur qui n'a pas encore fermé certains chapitres. Observe bien le contexte dans lequel ces comparaisons surgissent. Elles arrivent souvent pendant les moments d'intimité ou de complicité. Par exemple, vous préparez le dîner ensemble, l'ambiance est détendue, et soudain elle dit « Ah, Marco savait faire ce plat à la perfection. » Boum, tu viens de recevoir une bombe émotionnelle déguisée en commentaire culinaire. Ce n'est pas de la nostalgie innocente. C'est son subconscient qui établit encore des connexions entre son présent et son passé amoureux. Quand une femme fait constamment référence aux habitudes, goûts ou compétences de l'ex, elle dessine inconsciemment un portrait idéalisé qui plane au-dessus de votre relation actuelle. Ces signes révèlent qu'une partie d'elle mesure encore ton potentiel à travers le prisme de ce qu'il était. Le plus pervers dans cette dynamique, c'est qu'elle peut même te complimenter, tout en te comparant à lui. Tu es beaucoup plus organisé que lui, ou « heureusement que tu n'es pas jaloux comme il l'était ». Ces phrases sonnent comme des éloges, mais elles cachent une vérité troublante. Elle continue à utiliser son ex comme étalon de mesure, ce qui signifie qu'il reste psychologiquement présent dans votre couple. C'est comme si elle avait 3 personnes dans la relation. Toi, elle, et le fantôme de celui qui devrait avoir disparu depuis longtemps. Ces comparaisons constantes créent une attraction toxique vers le passé qui empoisonne lentement la construction d'un futur authentique ensemble. La vraie révélation arrive quand tu réalises que ces comparaisons ne s'arrêtent jamais. Elles évoluent et s'adaptent selon les situations. Au restaurant, elle compare vos choix culinaires. En vacances, elle évoque comment lui planifiait les voyages. Même dans l'intimité, elle peut laisser échapper des références à des habitudes ou des préférences qu'il partageait. Cette tendance à mesurer constamment le présent à l'aune du passé révèle un cœur qui n'a pas encore appris à détruire les anciens modèles pour construire quelque chose de nouveau. Et justement, cette incapacité à fermer complètement la porte du passé se manifeste aussi de façon très concrète dans sa façon de s'entourer d'objets chargés de souvenirs. Ces attachements matériels sont les preuves tangibles d'une attraction émotionnelle qui refuse de mourir, comme des reliques sacrées d'un amour qu'elle prétend avoir enterré. Quand tu découvres qu'elle garde encore sa photo dans son portefeuille, des lettres dans un tiroir secret, ou ce petit bracelet qu'il lui avait offert, tu contemples les signes physiques d'un cœur divisé. C'est évident qu'une femme qui a vraiment tourné la page n'éprouve aucun besoin de conserver ces fragments du passé. Ils deviennent naturellement encombrants, voire dérangeants. Mais si elle trouve 1000 excuses pour justifier leur présence, c'est juste sentimental ou « j'ai oublié de les jeter », elle révèle une masculinité émotionnelle qui la pousse à s'accrocher à ce qui devrait avoir été détruit depuis longtemps. Ces objets deviennent des portails secrets vers des émotions qu'elle refuse d'affronter. Observe particulièrement sa réaction quand tu remarques ces vestiges de son passé amoureux. Si elle devient défensive, change rapidement de sujet ou minimise leur importance avec un sourire forcé, tu assistes aux erreurs classiques de quelqu'un qui cache quelque chose d'important. Par exemple, tu ouvres son placard et tu tombes sur une boîte remplie de billets de cinéma, de cartes postales et de petits cadeaux de l'ex. Sa première réaction te dira tout. Une femme libre dira simplement « Ah oui, je dois vraiment trier ça » et s'en débarrassera naturellement. Mais si elle devient nerveuse, invente des justifications complexes ou promet de s'en occuper plus tard, tu viens de mettre le doigt sur un nœud émotionnel non résolu. Cette résistance à lâcher prise révèle qu'une partie d'elle considère encore ces objets comme des trésors précieux. Le plus révélateur, c'est quand ces objets occupent des places stratégiques dans son quotidien. Ce livre qu'il lui avait offert et qu'elle relit régulièrement, cette playlist qu'ils avaient créée ensemble et qui tourne encore sur son téléphone, ou cette chemise qu'elle porte pour dormir parce qu'elle est confortable. Ces habitudes apparemment innocentes créent une attraction constante vers les souvenirs partagés. C'est comme si elle maintenait volontairement des connexions invisibles avec lui. Une femme vraiment libérée de son passé n'éprouve aucun plaisir à s'entourer de ces rappels. Au contraire, ils lui semblent étrangers, presque gênants. Mais quand elle les chérit encore, même inconsciemment, elle nourrit une flamme qui devrait être éteinte depuis longtemps. Cette accumulation d'objets chargés d'histoire révèle aussi sa difficulté à construire de nouveaux rituels et de nouvelles traditions avec toi. Tant qu'elle reste attachée aux symboles du passé,
Une partie de son énergie émotionnelle reste investie dans ce qui n'existe plus. C'est comme essayer de planter un jardin dans une terre où poussent encore les racines de l'ancien propriétaire. Rien de vraiment nouveau ne peut s'épanouir pleinement. Ces signes matériels d'attachement révèlent que son cœur navigue encore entre deux mondes, incapable de détruire complètement l'ancien pour faire place au nouveau. Et c'est précisément cette ambivalence émotionnelle qui peut causer des dégâts insoupçonnés dans votre relation actuelle. Cette inconscience des dégâts causés représente peut-être l'aspect le plus destructeur de toute cette dynamique. Elle blesse profondément sans même s'en apercevoir. Quand elle maintient ses connexions émotionnelles avec son ex, elle crée involontairement une attraction triangulaire qui mine la confiance et l'estime de soi de son partenaire actuel. C'est évident qu'un homme qui découvre qu'il partage l'espace mental de sa compagne avec un fantôme du passé ressent une forme de trahison silencieuse, même si rien de physique ne se passe. La masculinité blessée ne se manifeste pas toujours par des cris ou des reproches. Souvent, elle s'exprime par un retrait progressif, une distance émotionnelle qui s'installe comme un poison lent. Ces signes de souffrance masculine passent souvent inaperçus parce qu'elle reste focalisée sur ses propres émotions non résolues, incapable de percevoir les erreurs qu'elle commet dans sa relation présente. Le plus tragique, c'est qu'elle interprète souvent les réactions de son partenaire comme de la jalousie excessive ou de l'insécurité injustifiée. Quand il devient distant après qu'elle ait encore mentionné son ex, elle ne fait pas le lien entre sa propre attitude et sa réaction à lui. Par exemple, après une soirée où elle a comparé sa façon de danser à celle de Marco, elle ne comprend pas pourquoi il est devenu silencieux pendant le trajet de retour. Dans son esprit, c'était juste une observation innocente, mais pour lui, c'était un rappel douloureux qu'il n'est pas le seul homme dans ses pensées. Cette cécité émotionnelle crée un cycle destructeur. Plus elle minimise l'impact de ses comportements, plus elle détruit inconsciemment la fondation de confiance sur laquelle repose leur couple. La blessure la plus profonde survient quand l'homme réalise qu'il doit constamment rivaliser avec un souvenir idéalisé. Comment peut-il gagner contre quelqu'un qui n'existe plus que dans les bons souvenirs, débarrassé de tous ses défauts réels? Cette compétition déloyale génère une attraction négative qui le pousse soit vers la colère, soit vers la résignation. Il commence à douter de sa propre valeur, à questionner si elle l'aime vraiment pour ce qu'il est ou simplement parce qu'il comble un vide temporaire. Ces signes de détresse masculine, irritabilité, baisse de libido, évitement des conversations profondes, sont souvent mal interprétés par elle comme des problèmes personnels à lui, alors qu'ils sont les symptômes directs de ses propres erreurs émotionnelles. Ce qui rend cette situation particulièrement cruelle, c'est qu'elle détruit lentement l'homme qu'elle prétend aimer sans même s'en apercevoir. Chaque comparaison, chaque objet conservé, chaque changement d'humeur lié à l'ex érode un peu plus sa confiance en lui et en leur relation. C'est comme regarder quelqu'un s'empoisonner à petite dose sans pouvoir l'arrêter. La masculinité authentique finit par s'étioler face à cette concurrence fantomatique constante. Le plus ironique, c'est qu'en refusant de détruire complètement les liens avec son passé, elle sabote inconsciemment les chances de construire un futur solide avec celui qui se trouve réellement à ses côtés. Cette dynamique toxique révèle combien il est crucial de comprendre les mécanismes psychologiques qui gouvernent vraiment les relations amoureuses. Maintenant que tu connais ces 3 signes révélateurs, la question cruciale devient « Qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance ?» Vas-tu continuer à fermer les yeux et à accepter d'être le second choix émotionnel de ta compagne, ou vas-tu enfin reprendre le contrôle de ta masculinité et exiger le respect que tu mérites? Parce que comprends bien ceci, mon ami. Tant que tu tolères ces comportements, tu enseignes à ton cerveau et au sien que tu acceptes les miettes d'un amour partagé. Et ça, c'est l'erreur fatale qui détruit l'attraction authentique et transforme les hommes forts en fantômes de leurs propres relations. Regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question brutale. Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie à rivaliser avec un souvenir idéalisé? Ou est-ce que tu mérites une femme qui te voit comme son choix numéro 1 absolu? Cette prise de conscience peut faire mal, mais elle est nécessaire pour détruire les patterns toxiques qui sabotent ta vie amoureuse. Les signes sont maintenant clairs dans ton esprit. Tu sais exactement quoi observer, quoi détecter, et surtout, comment interpréter ces comportements qui parlent plus fort que tous les « je t'aime » du monde. Alors, dis-moi, dans ta relation actuelle,
Combien de ces signes reconnais-tu? Est-ce que tu as déjà vécu cette sensation troublante de partager l'espace mental de ta compagne avec un autre homme? Et surtout, est-ce que tu es prêt à utiliser cette connaissance pour transformer ta façon d'aborder les relations et arrêter de subir les caprices émotionnels de femmes qui n'ont pas fait le ménage dans leur cœur? Parce que la vraie masculinité commence le jour où tu refuses de te contenter de moins que ce que tu vaux vraiment. Si ces révélations ont ébranlé tes certitudes et que tu veux continuer à développer cette vision claire des dynamiques amoureuses, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Parce que chaque semaine, je décortique pour toi les codes secrets de la psychologie féminine que la société t'a appris à ignorer. Tu mérites de connaître la vérité sur les relations, même si elle dérange, même si elle fait mal. Alors, es-tu prêt à rejoindre les hommes qui refusent de vivre dans l'illusion?